Vous voulez quitter votre emploi, mais sans perdre vos droits? Savez-vous qu'il existe 7 façons légales de le faire? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail chacune de ces situations, comme la rupture conventionnelle, la démission légitime, et même des dispositifs pour changer de carrière. Et surtout, restez jusqu'à la fin, car je vais vous parler d'un guide complet disponible sur mondedutravail.fr, avec des exemples concrets et des outils pratiques pour vous accompagner dans vos démarches. La rupture conventionnelle, c'est une solution idéale pour mettre fin à un contrat à l'amiable, avec des indemnités et le droit au chômage. Voici les étapes. Vous proposez la rupture à votre employeur. Vous négociez vos conditions, comme l'indemnité ou la date de fin. Vous faites valider la convention par la DRITS. Par exemple, Sophie, cadre dans une PME, a négocié une indemnité de 8 000 € et a pu suivre une formation tout en percevant ses allocations chômage. Tout est détaillé dans le guide sur mondedutravail.fr. La démission légitime. Une démission peut être légitime dans certains cas spécifiques. Voici quelques exemples. Suivre un conjoint muté, non-paiement des salaires, harcèlement, ou encore créer ou reprendre une entreprise. Prenons Marie, infirmière. Son mari a été muté. Grâce à des justificatifs clairs, comme une attestation de son employeur et un justificatif de domicile, elle a pu toucher ses allocations chômage. La résiliation judiciaire. Si votre employeur ne respecte pas ses obligations, comme le paiement des salaires ou en cas de harcèlement, vous pouvez demander une résiliation judiciaire. Si elle est acceptée, elle est requalifiée en licenciement abusif. Exemple. Sophie, employée dans un entrepôt sans chauffage, a saisi le conseil de prud'homme. Le tribunal a reconnu les torts de l'employeur et Sophie a obtenu des indemnités. Cette procédure peut être longue, environ 14 mois en moyenne, mais elle peut en valoir la peine. La prise d'acte de rupture. Dans cette situation, vous quittez votre poste à cause de fautes graves de l'employeur. C'est risqué, car si les torts ne sont pas reconnus, cela sera considéré comme une démission sans droits au chômage. Exemple. Paul, harcelé par son supérieur, a quitté son poste en rassemblant des preuves solides, comme des emails insultants et des témoignages. Le tribunal a requalifié son départ en licenciement abusif. Le licenciement pour inaptitude. Si un médecin du travail vous déclare inapte à votre poste, l'employeur doit tenter de vous reclasser. Si ce n'est pas possible, vous serez licencié avec des indemnités. Exemple, Clara, secrétaire souffrant du syndrome du canal carpien, a été licenciée pour inaptitude. Elle a perçu une indemnité doublée car sa maladie était liée à ses conditions de travail. Le dispositif démission reconversion. Envie de changer complètement de métier? Grâce à ce dispositif, vous pouvez démissionner et percevoir le chômage pendant une reconversion, à condition que votre projet soit validé. Exemple, Lucas, un commercial, a utilisé ce dispositif pour devenir développeur web. Il a monté un dossier solide avec un conseiller en évolution professionnelle et a obtenu le financement de sa formation. Quitter son emploi volontairement. Attention aux pièges. Ne provoquez jamais votre licenciement par un comportement fautif. Vous risqueriez de perdre vos droits. Et surtout, préparez votre départ, notamment en établissant un budget et en anticipant vos démarches. Exemple, Émilie a tenté de provoquer son licenciement en multipliant les absences injustifiées. Résultat, licenciement pour faute grave, sans indemnité ni chômage. Une erreur à éviter absolument. Vous voyez, il existe de nombreuses façons légales de quitter votre emploi sans perdre vos droits. Mais chacune demande une bonne préparation. Pour vous aider, je vous invite à consulter notre guide complet sur mondedutravail.fr. Vous y trouverez des exemples concrets, des modèles de lettres et des outils pratiques. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a été utile et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains conseils sur le monde du travail. C'est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à créer ce type de contenu. Merci et à bientôt.